Je suis Raymond Saint-Cyr, je viens du secteur Sainte-Gertrude de la ville de Bécancour. Je suis un agriculteur retraité. Je voudrais parler d'un sujet qui m'a touché personnellement, c'est-à-dire qu'étant donné en agriculture, la fusion de la ville, ça nous intriguait un peu, là, parce qu'agriculteur, c'est synonyme de campagne. Agriculteur dans une ville, on avait quelques inquiétudes. Et une première, c'était l'évaluation des biens fonciers en agriculture. Comme après la fusion, le conseil municipal en place a fait un rôle, parce que dans la fusion, il y avait 11 municipalités et il y avait 11 rôles d'évaluation différents, qui étaient faits un peu à la mode du temps, là, c'est-à-dire qu'ils prenaient 2 personnes dans la municipalité, plus le secrétaire qui faisait le rôle. Moi, j'avais eu la chance de le faire pour le secteur Sainte-Gertrude, la paroisse, et on faisait le rôle d'évaluation comme bon nous connaissait. Mais une fois la fusion faite, là, il a fallu qu'il fasse un rôle qui s'harmonise avec les autres rôles. Et il avait choisi une firme de Montréal pour faire l'évaluation. C'est la firme Leroux. Le deuxième nom, il m'échappe, là. Mais fait le rôle d'évaluation et le rôle d'évaluation sort. Et on s'aperçoit que, en ce qui concerne les terres agricoles en culture, c'était pas si mal. C'était acceptable. Mais en ce qui concerne les boisés, dont 2 secteurs principalement qui avaient plus de boisés que les autres, Sainte-Gertrude et Chantilly, tout évalué les terres à bois à 200 $ l'acre. Pour un agriculteur amateur ou un citadin qui va avoir un lopin de terre, un lopin de bois, c'était pour lui, c'était pas trop. Mais pour un agriculteur qui en avait une coupe de 100 acres, là, 200 $ l'acre, bien souvent, c'était des boisés qui étaient de moindre qualité. Et 200 $, ça n'avait pas de sens. Fait que là, l'Union des producteurs agricoles nous a aidés avec le Fonds de défense professionnelle. Et on s'est mis à faire des plaintes sur le rôle d'évaluation. Plaintes, puis des plaintes. Des gens, il y en avait qui ne voulaient pas en faire, d'autres, ils n'avaient pas pour se virer de travers dans la fusion de la ville en commençant comme ça. Toujours qu'il y a eu beaucoup de plaintes sur le rôle d'évaluation, sur les terres à bois principalement. Et la firme d'évaluateurs n'a pas bougé. Et ça s'est remonté devant un juge. Lequel juge, il a regardé ça un peu dans tous les sens, d'après moi. Et puis, il m'a donné de son jugement, dit que tous les terres à bois de la ville de Bécancour seraient évaluées à 10 $ l'acre. Là, les producteurs qui avaient des belles érablières étaient bien contents. Parce que pour une érablière, 10 $ l'acre, c'était pas cher. Pour un boisé de moindre qualité, bien, c'était correct. Fait que là, ça s'est réglé comme ça. Et je pense, moi, ça a été la façon qui a fait que les agriculteurs ont appuyé la ville de Bécancour. Ils ont appris à vivre dedans. Et le conseil qui a suivi, on était 3 agriculteurs à la table du conseil. Et depuis ce temps, tous les agriculteurs ont toujours eu au moins 1 ou 2 membres à la table du conseil de ville de Bécancour. C'est un peu le propos que je voulais tenir et c'est qui a impliqué les agriculteurs dans la bonne marche de la ville. Après un geste comme celui-là, qui a été qui était un peu comme une contestation. C'était un peu le propos que je voulais tenir et puis sur ce, ben, j'aimerais féliciter un beau 50e de fondation de la ville de Bécancour et une belle réussite pour que ça continue dans l'harmonie.